Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en 7 étapes comment maîtriser les changements d'accords. Parce qu'il y a beaucoup de guitaristes qui me posent ce genre de questions. Ils me disent, en fait, quand ils veulent travailler un morceau, souvent les accords ils changent rapidement et ils ont du mal à plaquer les accords au bon moment, il y a des notes qui bavent et ce genre de choses. Donc dans cette vidéo-là, à travers 7 étapes, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir maîtriser les grilles d'accords et réussir à les jouer correctement sur ta guitare. Donc la première chose, si tu veux jouer une grille d'accords, ça va être de connaître les positions d'accords. Et quand je dis les connaître, ça veut dire les connaître et bien les maîtriser. Par exemple, si on prend la grille de minor swing, je prends cette grille-là parce qu'elle est relativement simple, on a 3 accords. Donc on a le La mineur. On peut faire La mineur 6, ce schéma-là. Ensuite, on a Ré mineur 6, qu'on peut faire ici. Et ensuite, on a Mi septième, cet accord-là. Donc, si tu veux jouer ce morceau, la première étape, ça va être de bien connaître chacune de ces positions et de réussir à les jouer sur ta guitare sans avoir des notes qui ne sonnent pas comme ça ou avec des notes qui sonnent qui ne devraient pas sonner. Donc, il faut prendre chacun des schémas et vérifier à ce qu'ils sonnent bien sur la guitare et de bien les travailler pour pouvoir les maîtriser avec un beau son et un son correct. Donc ça, c'est la première étape. Une fois que tu connais toutes les positions d'accords de la grille que tu veux apprendre, la deuxième étape, ça va être donc de bien travailler chacun des schémas. Sans tempo, au début, juste tu joues les accords comme ça pour voir si tu arrives bien à les faire sonner, à bien les plaquer sur la guitare. Tu t'entraînes lentement à jouer tous les accords de la grille et ça va te permettre de pouvoir ensuite passer à l'étape suivante. Donc la troisième étape, ça va être de travailler les transitions entre les accords. Parce que quand tu vas jouer à tempo, entre le La mineur et le Ré mineur, l'accord il passe très vite, donc tu vas pas pouvoir faire La mineur, comment je mets mes doigts, c'est comme ça, et hop je joue le Ré mineur. Il faut que tu puisses plaquer l'accord directement sur la guitare. Donc ça, va falloir que tu travailles lentement les transitions d'accords. Donc ça, c'est assez simple, mais après quand tu vas vouloir jouer des accords plus compliqués comme ça, par exemple cet accord-là, les doigts ils sont un petit peu plus complexes que sur des accords comme ça. Donc il faut vraiment que tu saches maîtriser cet exercice-là pour ensuite travailler des grilles plus complexes. Donc travaille bien les changements d'accords sur la guitare. Et ensuite on va pouvoir passer à l'étape 4 qui va être de faire attention aux doigts et sur quel doigt se trouve, sur quelle corde se trouve ton doigt. Par exemple entre le La mineur ici et le Ré mineur ici, le petit doigt il est toujours sur la corde de Si. Il est là et sur le Ré mineur il est ici. Donc quand tu vas passer d'un accord à l'autre, il faudra faire attention à ne pas lever les doigts. Parce que si tu fais La mineur, je lève les doigts, Ré mineur, en fait tu fais des mouvements inutiles qui ralentissent. Et donc ça, il faut éviter. Donc on joue le Ré mineur, le petit doigt il glisse sur la corde. Enfin on joue le La mineur, pardon. Le petit doigt glisse sur la corde pour aller faire le Ré mineur. Et quand tu as des accords comme ça qui s'enchaînent où le doigt reste sur la même corde, faut essayer de ne pas lever le doigt et de juste le faire glisser sur la corde, comme ça. Ça va te permettre d'éviter les mouvements inutiles et d'avoir une meilleure transition entre les accords pour bien les faire sonner. Donc ça, c'était la quatrième étape. Ensuite, la cinquième étape, ça va être d'enchaîner toute la grille. Donc tu vas jouer tous les accords de la grille. Donc ça, tu peux le faire sans rythme, juste bien plaquer les accords, bien les faire sonner, faire attention au changement d'accords, faire attention à ne pas lever les doigts quand c'est inutile. Il faut vraiment éviter de lever les doigts. Il y a des guitaristes qui lèvent les doigts comme ça entre chaque accord. Ils font des mouvements inutiles, ils perdent beaucoup de temps et d'énergie. Surtout après, quand tu vas vouloir jouer très vite, là tu n'auras plus le temps de lever les doigts. Sinon, tu vas
tu vas pas réussir à jouer les morceaux rapides. Ensuite, la sixième étape, ça va être d'ajouter du rythme et de travailler lentement. Donc là, on était sur minor swing. Si on veut faire la pompe sur minor swing, on va commencer tout doucement. Donc là, le but, faudra essayer de rester bien en rythme tout le long de la grille. Et si jamais tu bloques à un certain moment sur un changement d'accord, dans ce cas-là, tu reviens aux étapes d'avant et tu travailles bien la position, comme je t'ai expliqué un petit peu plus tôt, pour que tu puisses faire cet exercice et à réussir à jouer la grille bien en rythme. Donc une fois que tu es arrivé à cette sixième étape, la septième étape, ça va être d'accélérer progressivement. C'est très important d'y aller progressivement jusqu'à la bonne vitesse. Donc si la vitesse finale du morceau c'est ça, eh ben, tu vas mettre des vitesses intermédiaires. Donc une fois que tu maîtrises ce tempo-là, tu vas accélérer un petit peu. Et ainsi de suite, jusqu'à augmenter et réussir à jouer jusqu'à la vitesse correcte du morceau. Si jamais tu n'arrives pas à jouer le morceau au bon tempo, au tempo rapide auquel tu veux jouer, dans ce cas-là, ralentis. Vaut mieux que tu joues lentement avec des beaux accords qui sonnent, que tu arrives à garder un rythme stable, plutôt que de vouloir jouer trop vite avec des accords qui bavent, des notes qui ne sonnent pas, etc. Là, je t'ai montré Minor Swing pour t'expliquer les conseils de cette vidéo, parce que c'est un morceau relativement simple. Mais après, quand tu voudras jouer des grilles d'accords plus complexes, comme les Anatol en jazz, où là, ça peut aller très vite, eh ben, sur ce genre de grille d'accords, il faudra bien que tu maîtrises chacun des accords et que tu aies travaillé le tempo lentement avant de vouloir accélérer. Voilà, donc je vais récapituler les 7 étapes pour bien maîtriser les changements dans une grille d'accords. La première étape, ça va être donc de bien connaître les schémas des accords, de savoir les jouer sur la guitare. La deuxième étape, ça va être de bien travailler chaque schéma individuellement pour bien faire sonner chacune des notes, sans qu'il y ait des notes qui bavent, des cordes qui sonnent alors qu'elles ne devraient pas sonner. La troisième étape, ça va être de travailler les transitions entre les accords, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. La quatrième étape, ça va être de bien faire attention aux doigts, pour ne pas lever le doigt quand c'est inutile, de faire glisser le doigt sur la corde. La cinquième étape, ça va être d'enchaîner toute la grille d'accords sans rythme, justement pour réussir à jouer tout ça du début à la fin. La sixième étape, ça va être d'ajouter du rythme dans la grille, mais de travailler lentement. Et puis la septième étape, ça va être d'accélérer progressivement jusqu'à arriver au tempo final et au tempo auquel tu souhaites jouer le morceau. Voilà, donc c'était les 7 étapes pour bien réussir les changements d'accords pour jouer une grille de jazz manouche. Donc si cette vidéo t'a plu, pense à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo si tu es sur YouTube. Pense aussi à t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Tu peux aussi télécharger la fiche PDF récapitulative sur le blog. Donc si tu es sur le blog, c'est juste en bas de l'article. Tout en bas, tu as un petit formulaire pour recevoir tout ça directement sur ta boîte mail. Si tu es sur YouTube, tu peux cliquer, tu as le lien dans la description pour aller sur le blog et récupérer la fiche PDF. Et puis voilà, je crois que je t'ai tout dit dans cette vidéo. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche, avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, c'est gratuit. Bon moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!